Écoute-moi, pose tout ce que tu tiens. Ne bouge pas si tu n'en as pas envie, ne répète rien si tu ne peux pas. Reste là, immobile, les yeux ouverts ou fermés, comme tu veux. Mais sache une chose, ce que je vais prononcer maintenant n'est pas une simple prière, ce n'est pas une méditation douce, ce n'est pas un conseil, c'est un décret. C'est une sentence exécutoire dans le monde invisible. Et si tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas là par erreur. Tu es là parce que quelque chose en toi a refusé de se rendre. Parce que même quand tout s'effondrait, une étincelle en toi disait « pas encore ». Alors maintenant, je ne viens pas te bercer. Je viens activer le feu sur tout ce qui, dans l'ombre, a griffé ton nom, pissé sur ton destin, volé ton sommeil. Nous allons utiliser la réalité spirituelle du sang de l'agneau, non pas comme un symbole, mais comme un agent actif, brûlant, dévorant, comme un feu qui ne discute pas, un feu qui ne négocie pas avec les ténèbres, un feu qui ne fait pas de compromis avec la sorcellerie, qu'elle soit déguisée en tradition, en jalousie, en regard en coin ou en prière inversée. Si tu ne désactives pas cela maintenant, cela continuera. Les blocages ne seront pas juste des accidents. Les disputes ne seront pas que des malentendus. Les pertes inexplicables ne seront pas que de la malchance. Il y a une signature, il y a un fil invisible qui relie chaque chute, chaque porte qui claque, chaque silence pesant. Mais quand le sang de l'agneau descend, ce fil brûle. Les nœuds se défont, toute chaîne forgée dans un murmure est réduite à rien. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une loi spirituelle plus haute que toutes les lois occultes. La loi du sang qui couvre, qui lave, mais aussi qui consume. Trop de gens enseignent le sang comme une simple protection passive. Moi, je te le révèle aujourd'hui comme une flamme offensive. Il ne protège pas seulement en mettant un mur, il protège en brûlant ceux qui osent s'approcher. Alors déclare, même en silence, déclare avec ce qui te reste de foi, même petite, même fatiguée. Toute sorcellerie dirigée contre moi est maintenant réduite en cendres. Toute magie noire, quelle que soit son origine, perd sa racine. Ce n'est pas une formule magique, c'est un alignement, c'est un positionnement. Si ton cœur a crié oui, même sans voix, alors nous avançons. Chaque mot que je prononce maintenant n'est pas un souhait, c'est un mandat. Le sang de Jésus ne crie pas doucement. Il crie comme un lion, il crie justice, il crie vengeance contre les oppresseurs invisibles. Et par ce sang, je décrète que toute chaîne forgée contre toi dans un temple de mensonges se brise. Chaque malédiction écrite sur un cuir, sur un parchemin, sur une photo, dans une cave ou sous un arbre est désactivée en cet instant. Non pas parce que je le dis, mais parce qu'il existe un nom qui fait plier tous les autres noms. Un nom que les esprits ne supportent pas. Un nom qui fait fuir les légions. Peu importe qu'ils aient utilisé tes cheveux, tes vêtements, ta salive, ton écriture, une poupée ou un miroir. Le feu qui sort de ton nom invoqué dans le sang de l'agneau est plus rapide que n'importe quel sortilège. Il franchit les distances. Il traverse les murs du temps. Ce qui a été fait il y a 10 ans, 20 ans, hier soir à minuit, est en train de se fissurer maintenant. Tu ne verras pas forcément une explosion physique, mais tu sentiras le poids changer. L'air autour de toi deviendra moins lourd, parce que les intelligences obscures qui se nourrissaient de ta souffrance perdent leur prise. Elles n'ont plus de droit. Leurs arguments légaux tombent, leurs pactes brûlent. Je parle maintenant aux principautés qui se sont assises à ta table. Je parle aux esprits familiales qui pensaient hériter de toi. Vous perdez tout accès. Votre encre fond, votre autorité est révoquée. Par le sang de l'agneau, je ferme la bouche de tout accusateur. Toute voix qui, dans les réunions secrètes, t'a désigné comme cible est maintenant muselée par le feu. Je ne te demande pas de crier, je te demande de recevoir. Parce qu'il y a une différence entre supplier et recevoir. Tu as assez supplié, assez pleuré, assez frappé à des portes fermées. Maintenant, écoute, là où tu échouais sans comprendre, maintenant le blocage est levé. Là où tu perdais argent, santé, paix, à chaque fois que tu t'approchais de la bénédiction, c'était un nœud. Ce nœud est en train de fondre. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est une guerre. Et tu es du côté qui a déjà gagné. Mais il faut que tu le saches, la croix n'est pas un échec. La croix est le piège parfait tendu à l'enfer. Et le sang versé sur cette croix est le poison qui tue tous les poisons occultes. Aucune incantation, aucun rituel fait dans le dos, aucune ligature cousue à l'aube ne résiste à ce sang. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est éternel. Il précède toute sorcellerie. Il la jugera.
Alors maintenant, si tu es chez toi, regarde les coins de ta pièce, regarde le plafond, regarde le sol. Parce que je libère un décret, que toute présence qui s'était cachée dans l'ombre de ton salon, dans le creux de ton lit, derrière ton miroir, soit exposée en ce moment même. Tu n'as pas besoin de la voir, le feu la voit, le sang la localise. Et je commande, brûle, 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 qu'elle sorte avec honte. Que tout démon qui s'était installé tranquillement dans ta fatigue, dans tes insomnies, dans tes douleurs sans diagnostic, soit jeté dehors. Non pas avec un combat long, mais avec une sentence courte. Le sang de Jésus est sur cette maison. Le sang de Jésus traverse ce corps. Le sang de Jésus inonde ce sang. Il n'y a aucune maladie envoyée par des rituels qui puisse rester là où ce sang coule. Aucune oppression mentale injectée par des paroles maudites ne survit à cette chaleur. Donc, respire. Respire profondément. Ce que tu ressens en ce moment, cette chaleur, ce frisson, cette boule dans la gorge, ou même rien du tout, n'a pas d'importance. Le monde spirituel ne fonctionne pas selon tes émotions. Il fonctionne selon l'autorité. Et l'autorité que je déclare sur toi en ce moment n'est pas la mienne. C'est celle du nom au-dessus de tout nom. Alors, tout esprit d'échec, tout esprit de rupture, tout esprit d'abandon, tout esprit qui te faisait croire que tu n'y arriveras jamais, est en train de se déchirer. Imagine une vieille corde pourrie qui cède. Crac, crac, crac. Voilà, ce bruit c'est la fin d'un cycle. Tu ne vas pas recommencer comme avant. Tu ne vas pas retomber dans le même piège. Il y a une intelligence derrière tes répétitions. Une intelligence maléfique qui aime voir tourner la même boucle. Échec, espoir, petit succès, effondrement. Échec, espoir, petit succès, effondrement. Aujourd'hui, cette boucle est brisée par le sang. Parce que le sang ne tourne pas en rond, il va de l'avant. Il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Je parle spécifiquement à tous ceux qui ont touché à ton nom, ceux qui ont pris ton nom dans leur bouche pour le maudire, ceux qui ont écrit ton nom sur une liste noire, ceux qui ont offert ton nom en échange d'un pouvoir. Tu les connais ou tu ne les connais pas, mais ils existent. Aujourd'hui, leur œuvre est retournée. Ce qu'ils ont semé contre toi, ils le récolteront. Mais toi, tu es libéré du champ de leur malédiction. Je te couvre. Par le feu, je te sature. Il n'y a aucune flèche lancée à distance qui peut pénétrer ce mur. Tu es en train de devenir invisible pour les esprits espions. Leurs yeux s'aveuglent quand ils regardent dans ta direction. Leurs calculs se trompent. Leur stratégie échoue. Parce que le sang brouille leur vision. Il met une brume de gloire. Il rend fous les démons assignés. Je déclare que les rêves de cauchemar, les attaques nocturnes, les paralysies, les voix qui te parlaient dans ton demi-sommeil, tout cela perd sa source. Le vampire spirituel qui t'aspirait l'énergie se dessèche. Il n'a plus de quoi se nourrir. Son repas préféré, ta peur, a été transformé en foi. Sa boisson favorite, ta tristesse, a été changée en un feu qui le brûle. Tu comprends? Chaque fois que tu as souffert en silence, cette souffrance a été enregistrée. Et cette souffrance devient maintenant une preuve devant le tribunal du ciel. Le sang de Jésus présente cette preuve. Il dit, regarde ce qu'ils ont fait à mon enfant. Maintenant, justice. Et la justice divine tombe, pas comme une punition aveugle, mais comme une réparation. Ce qui t'a été volé te sera restitué. Pas un peu, pas au compte-gouttes, avec intérêt, avec surabondance. Parce que la loi spirituelle est claire. Quand la sorcellerie est exposée, elle doit rembourser 7 fois plus. Alors je prophétise que des portes fermées depuis longtemps vont s'ouvrir. Des opportunités perdues vont frapper à nouveau. Des relations volées vont se reconstruire ou bien de meilleures vont arriver. De l'argent bloqué va circuler. Une santé volée va fleurir. Maintenant je m'adresse à ton corps. Pas à ton âme, pas encore. À ton corps, parce que la sorcellerie aime les symptômes sans cause. La douleur qui vient et repart sans explication. La fatigue qui pèse sans raison médicale. Les inflammations chroniques qui ne répondent à rien. Les allergies étranges. Les problèmes de peau. Les maux de tête récurrents. Les troubles digestifs mystérieux. Écoute ceci, ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas que du stress. Une partie de cela peut avoir une origine naturelle, mais une autre partie a été plantée. Et cette partie va être déracinée maintenant. Le sang de Jésus entre dans tes cellules comme un laser. Il va localiser chaque semence de mort, chaque micro-pacte enfermé dans ton ADN, chaque marque déposée par un rituel. Et il va brûler, sans détruire ce qui est sain. Il va seulement enlever ce qui ne t'appartient pas.
Tu n'es pas né ou né pour porter les choses des autres. Leurs malédictions ne sont pas ton héritage. Je coupe ici et maintenant tout transfert spirituel, tout don empoisonné, toute main posée avec une intention cachée, toute prière faite en apparence pour toi, mais en réalité contre toi. Si dans ton église, dans ton entourage, quelqu'un a prié pour toi avec l'envie dans le cœur, cette prière est annulée. Si un proche t'a béni avec une bouche amère, cette bénédiction est purifiée et l'amertume retourne. Je ne te dis pas de devenir paranoïaque, je te dis de devenir libre. Il n'y a pas de liberté sans discernement. Et le discernement que je libère sur toi en ce moment va te permettre de sentir les atmosphères, d'identifier les endroits où l'air est vicié, de ne plus t'asseoir à la table de tes ennemis déguisés. Tu verras les masques tomber, tu entendras les doubles sens. Parce que le sang aiguise aussi ton œil spirituel, à partir de maintenant, les menteurs ne pourront plus te tromper longtemps. Les manipulateurs fatigueront vite avec toi. Les envieux s'éloigneront parce que ta lumière les brûle. Et ce n'est pas ta faute, c'est leur incompatibilité avec la gloire. Ne pleure pas les départs, pleure les restes qui t'auraient étouffé. Ce que le sang nettoie, c'est pour ton bien. Si des personnes doivent quitter ta vie, laisse-les partir. Si des habitudes doivent disparaître, laisse-les brûler. Si de vieux schémas doivent mourir, ne les ressuscite pas. Le sang de Jésus est aussi une séparation. Il sépare le sacré du profane. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare ce qui vient de Dieu de ce qui vient d'ailleurs. Accepte cette séparation. Elle est ton bouclier. Je déclare maintenant que toute œuvre occulte qui visait ta prospérité est réduite en miettes. Il y a une différence entre la pauvreté choisie et la misère imposée. Toi, on t'a imposé la misère. On a scié les branches sur lesquelles tu montais. On a mis du gravier dans tes rouages. On a prié pour que ton entreprise coule, que ton mariage échoue, que tes enfants se rebellent. Mais aujourd'hui, le cri du sang couvre toutes ces prières inverses. Leurs mots se retournent. Leurs incantations s'étouffent. Leurs bougies s'éteignent par le souffle de l'esprit. Leurs sorts sont avalés par le feu. Tu es en train de passer de l'autre côté. De l'autre côté du mur, là où l'ennemi ne peut plus te suivre. Parce que l'ennemi ne peut pas traverser le sang, il ne peut pas. C'est une barrière infranchissable pour toute entité non rachetée. Alors, écoute ceci, tu n'es plus une cible facile. Ce temps est fini, tu peux retirer ce vêtement de victime. Enfiler ta tunique de guerrier, pas pour attaquer les gens, pour résister au diable, pour tenir debout quand tout tremble, pour sourire quand on prédit ta chute. Le sang ne te rend pas arrogant, il te rend intouchable. Il te rend dangereux pour le royaume des ombres. Ils vont maintenant hésiter avant de s'approcher, parce que ton nom est marqué, parce que ton esprit porte un sceau, parce qu'une odeur de feu se dégage de toi. Ils la sentent, ils savent que quelque chose a changé. Ils ne savent pas quoi, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus rester. Alors ils partiront. Certains partiront immédiatement, d'autres traîneront peut-être un peu, affaiblis, puis finiront par lâcher. Mais ne t'inquiète pas. La victoire n'est pas une question de vitesse, elle est une question de certitude. Et je te certifie, avant la fin de cette déclaration, ce que tu as vécu hier ne sera plus jamais pareil demain. Je ne parle pas à ton mental. Je parle à l'esprit qui a été formé avant ta naissance. L'esprit qui t'a vu tomber et se relever 1000 fois. Cet esprit-là reçoit maintenant une nouvelle onction. Une onction de feu. Tu vas penser différemment. Tu vas réagir différemment. Les choses qui te faisaient peur ne te feront plus peur. Pas parce que tu es plus courageux, mais parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand en toi que ce qui est dans le monde. Ce que dit la Bible, ce n'est pas une formule, c'est une réalité spirituelle. Et cette réalité s'active par la foi. Pas une foi émotionnelle, mais une foi décidée. Une foi qui dit, même si je ne vois rien, je ne recule pas. Je sens que certains, en ce moment, ont un poids sur la poitrine, un poids de larmes retenues, de déceptions accumulées, de rêves enterrés. Je parle à ce poids. Lève-toi et sors. Par le sang de Jésus, ce poids n'a plus le droit de rester. Tu n'es pas un cimetière de rêves. Tu es un berceau de promesses. Je prophétise sur tes finances. Tout blocage d'argent, toute perte répétée, toute source qui tarit inexplicablement, je coupe la racine de sorcière. J'envoie un vent de prospérité. Pas la prospérité qui corrompt, mais celle qui honore Dieu et aide les autres. L'argent va venir de sources inattendues. Des dettes vont être annulées. Des portes professionnelles vont s'ouvrir avec violence. Ne cherche pas à comprendre comment. Accepte seulement. Laisse le sang travailler. Il n'a pas besoin de ton plan, il a besoin de ton oui.
Tu as dit oui, alors c'est fait. Maintenant je parle à ta maison. Chaque recoin, chaque plafond, chaque mur. Je marque les portes, pas avec du sang animal, mais avec la réalité spirituelle de l'agneau. Les démons qui rôdent lisent cette marque et savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Tes nuits seront calmes, ou si elles ne le sont pas tout de suite, tu sauras que c'est un dernier combat, et tu gagneras. Les objets que tu as rapportés de voyage, de vide-grenier, d'héritage, les cadeaux tombés du ciel mais peut-être pas du ciel, tout objet qui porte une consécration occulte à ton insu est neutralisé maintenant. Tu n'as pas besoin de tout jeter à la poubelle, le sang les a rendus inoffensifs. Mais si tu sens que tu dois t'en séparer, fais-le. Obéis à ta paix intérieure. Le Saint-Esprit te guide. Sois attentif à ces petites impressions. Enlève ce tableau, range ce miroir, donne cette statue, jette ce bijou. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Le sang nettoie, mais il ne force pas ta volonté. Coopère avec le sang. Que ta maison devienne un lieu de lumière. Pas seulement propre mais consacré. Prier avant de dormir. Lire une parole le matin. Allumer une bougie blanche en signe de veille, non pas comme un rituel, mais comme un acte de foi. Le détail a de l'importance, parce que l'ennemi a utilisé le détail pour t'enfermer. Maintenant, utilise le détail pour rester libre. Si tu es fatigué, repose-toi, mais ne t'endors pas sans avoir scellé ta nuit. Dis simplement, sang de Jésus sur mon sommeil, et dors. Je prophétise des songes dans lesquels tu recevras des réponses. Des nuits où tu te réveilleras avec des solutions à des problèmes qui traînent. Parce que le sang ouvre aussi les canaux prophétiques. Quand l'oppression part, la révélation vient, tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Pourquoi telle relation a échoué? Pourquoi tel projet a capoté? Pourquoi tu es tombé malade à ce moment-là? Tu auras un recul, une vue d'ensemble, et tu ne maudiras personne. Tu remercieras Dieu d'avoir été protégé à ta manière, parce que beaucoup de choses dont tu as pleuré la perte étaient en réalité des sauvetages. Le sang te dévoilera cela. Il t'ouvrira les yeux sur les grâces passées. Je déclare sur tes émotions, fini les montagnes russes, fini les colères sans cause, les tristesses qui tombent comme une pluie froide, les angoisses qui te serrent la gorge. Ces vagues sont calmées, tu vas devenir stable, pas froid non, vivant mais stable. Tu vas rire plus souvent, pleurer quand il le faut, mais sans noyade. Tu vas aimer sans peur d'être trahi. Tu vas donner sans calculer la perte. Parce que ta source n'est plus les autres, elle est en toi. Le sang a scellé une source intérieure, une source d'eau vive qui ne tarira pas, même quand le désert t'entoure. Alors ne crains plus la solitude. Dans la solitude, tu rencontreras celui qui ne te quitte pas. Ton dialogue avec le ciel deviendra plus intime. Tu entendras des murmures de guidance. Tu sentiras des mains invisibles te redresser quand tu t'affaisses. Tu ne marcheras plus seul, jamais. Même si tu es seul dans une pièce, tu es accompagné. Une armée t'entoure. Les anges de guerre sont postés. Ils ne dorment pas. Ils ne clignent pas des yeux. Ils regardent dans l'invisible et ils voient l'ennemi avant qu'il n'agisse. Et ils frappent. Ils frappent avec une précision chirurgicale. Chaque flèche de sorcellerie est interceptée en vol. Chaque envoûtement à distance est dévié. Tu vis désormais dans une zone d'exclusion spirituelle. Les esprits impurs n'ont plus de visa. Leur permission a expiré. Je brise tout mandat occulte émis contre toi. Je révoque tout jugement rendu dans des cours sataniques. J'annule toute sentence de mort prononcée sur ta famille. Le sang de l'agneau a parlé plus fort que le sang des boucs, plus fort que le sang des sacrifices humains, plus fort que le sang des pactes. Le sang éternel, incorruptible, infini. Ce sang crie pardon, rédemption, vie, abondance. Et ce cri couvre tous les autres cris. C'est fini, vraiment fini. Peut-être que tu ne le sens pas encore. La chair est lente, mais l'esprit a déjà enregistré. L'esprit a déjà sauté. Ton esprit est déjà ailleurs, dans un lieu de liberté. Ton corps va suivre, tes émotions vont suivre, tes circonstances vont suivre. Parce que ce qui se passe en premier dans l'invisible finit par se manifester dans le visible. Alors ne panique pas si aujourd'hui tu as mal. Ne doute pas si demain tu pleures encore. La délivrance n'est pas toujours linéaire. Parfois les feuilles mortes tombent après l'automne. Laisse tomber, laisse sécher, laisse partir. Ne retiens rien de ce qui doit mourir. Il y a une sève nouvelle qui monte, une sève de feu. Elle va pousser des branches nouvelles, des branches que tu ne connaissais pas. Des talents oubliés vont refaire surface, des idées nouvelles vont germer, des rencontres inattendues vont changer ta trajectoire. Tu vas être surpris. Mais d'où ça vient? Du sang,
du sang qui crée. Le même sang qui a vaincu la mort crée la vie là où il n'y avait que des ruines. Je prophétise sur tes enfants, si tu en as. S'ils sont dans l'erreur, la prière du sang va les chercher. S'ils sont loin, un filet invisible va les tirer. S'ils sont malades, la santé va frapper à leur porte. S'ils sont opprimés, la liberté va souffler sur eux. Parce que ta couverture les protège, le sang ne couvre pas seulement toi, il couvre ta descendance. Il étend son manteau sur ta maison. Alors ne désespère pas de ton fils, de ta fille. Le sang travaille. Il travaille même quand tu ne vois rien. Comme une racine qui pousse sous terre. Un jour, sans prévenir, ça sort, ça fleurit, et tout le monde voit. Alors tiens bon, continue à prier même quand tu n'as plus de mots. Soupire. Le Saint-Esprit traduit tes soupirs. Le sang les amplifie. Rien n'est perdu. Maintenant, je ferme cette première session en te donnant une arme, une parole courte que tu peux dire n'importe quand, dans le métro, au travail, en faisant la vaisselle. Dis simplement, sang de Jésus, feu sur toute racine de mal, c'est tout. Mais dis-le avec un cœur qui ne recule pas, dis-le comme une sentence, et tu verras. Des choses changeront, des détails, des petits miracles quotidiens, un appel qui n'arrivait pas, un document qui se débloque, une douleur qui s'arrête. Un regard qui s'adoucit. Les petits miracles sont la trace du sang. Ils disent « Je suis là, je travaille, je n'ai pas fini. » Très bien, tu as dit « suivant ». Je poursuis donc immédiatement, sans aucune rupture, sans titre, sans conclusion, enchaînant sur la lancée du feu déjà allumée. Voici la suite du script, directement dans la même veine, plus dense, plus incisive, toujours sans plagiat, avec la même puissance dosée. Je ne m'arrêterai que lorsque tu diras « OK » ou « suivant » à nouveau. Mais pour l'instant, je déroule. Nous avons allumé le feu. Mais tout feu a besoin de combustible pour ne pas s'éteindre. Le combustible ici, ce n'est pas ta peur, ce n'est pas ton angoisse, c'est ta décision. Ta décision de ne plus jamais accepter ce qui vient des ténèbres comme une fatalité. Beaucoup de gens vivent avec une sorcellerie dormante. Elle ne hurle pas. Elle ne crie pas à chaque seconde, mais elle suce, lentement, subtilement, comme une pompe silencieuse. Un peu de paix ici, un peu de santé là, un peu de joie par-ci, un peu d'argent par-là. Et un jour, tu regardes en arrière et tu te rends compte que tu as perdu des années. Des années à tourner en rond, à espérer, à prier sans résultat, à jeûner avec de la bonne volonté, mais sans déblocage. Ce temps-là s'achève maintenant. Non pas parce que ta prière n'était pas sincère, mais parce qu'il y avait un verrou spirituel que tu ne voyais pas. Un verrou occulté par l'habitude, par la résignation, par le « c'est comme ça ». Ce verrou, je le désigne aujourd'hui devant le tribunal du ciel. Il a un nom, son nom peut être lignée de soumission, pacte de silence, alliance avec la maladie, contrat d'échec, engagement avec la pauvreté, accord avec le divorce, parole de stérilité, décret de folie. Peu importe comment tu l'appelles, moi je l'appelle racine. Et toute racine qui ne vient pas du jardin du Père doit être déracinée par le feu, non pas arrachée doucement pour ne pas abîmer la terre. Non, je parle d'un arrachage violent, avec des anges qui tirent des deux côtés, avec des chaînes qui se brisent dans un fracas que tu n'entends pas avec tes oreilles, mais que ton esprit enregistre. Tu vas te sentir étrangement soulagé après cette prière. Comme si un poids que tu portais depuis si longtemps que tu l'avais oublié venait de glisser. Ce poids, c'était cette racine. Maintenant, elle brûle. Je libère un commandement sur toutes les générations d'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui passe du père à l'enfant sans que personne ne l'ait choisi. Une tendance à l'échec, une facilité à la colère, une répétition de divorces, une succession d'accidents, une série de maladies, des morts prématurées, des suicides, des folies. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est un fil rouge maudit. Et ce fil, je le coupe aujourd'hui avec des ciseaux spirituels enflammés. Au nom de Jésus, par son « je rends nul et non », a venu tout héritage démoniaque arrivé par ton père, par ta mère, par tes grands-parents, par les arrière-grands-parents, y compris ceux dont tu n'as jamais connu les noms, y compris ceux qui ont servi d'autres dieux, y compris ceux qui ont sacrifié sur des autels païens, y compris ceux qui ont fréquenté des voyants, des mendiants, des marabouts, des sorciers en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Peu importe la latitude, la puissance du sang de l'agneau n'a pas de frontières. Que chaque consécration occulte faite sur ta lignée soit dissoute. Qu'elle soit levée comme un seau brûlé sur du plastique fondu. Qu'elle ne colle plus à ton ADN. Qu'elle ne transmette plus rien à tes enfants.
Tu commences une nouvelle page, une page blanche écrite avec de l'encre de sang. Une page où la seule loi est la grâce, où la seule transmission est la bénédiction. Tu es le point zéro de ta génération. Tout ce qui était mal arrête avec toi. Tu n'es pas le dernier maillon d'une chaîne de malheur. Tu es le premier maillon d'une chaîne de feu. Désormais, ceux qui naîtront de toi, dans ta chair ou dans ton esprit, naîtront avec un bouclier. Ils ne subiront pas ce que tu as subi, parce que tu as absorbé le coup. Tu as payé le prix de la rupture. Maintenant, relève-toi. Tu as gagné le droit de marcher libre. Mais attention, la liberté n'est pas l'insouciance. La liberté, c'est marcher avec les yeux ouverts, savoir que l'ennemi n'a pas disparu. Il a juste perdu son emprise légale. Il va encore rôder, encore essayer de te rappeler tes vieux souvenirs. Il va te souffler des pensées. Tu n'y arriveras jamais? Souviens-toi de la dernière fois. Ne l'écoute pas. C'est un menteur. La dernière fois était sous l'Ancien Régime. Maintenant, le régime a changé. Le sang a instauré une nouvelle constitution dans ton esprit. Tu es citoyen d'un royaume où la sorcellerie n'a pas de droit. Alors, quand la peur vient, tu réponds « Sang de Jésus ». Quand l'angoisse frappe, « Sang de Jésus ». Quand la tentation du découragement t'enlace, « Sang de Jésus ». Ce n'est pas une formule magique, c'est un rappel de qui tu es. Tu es couvert, tu es marqué, tu es brûlant. Je parle maintenant aux instruments humains qui ont été utilisés contre toi, ceux qui ont prié ta mort, ceux qui ont souhaité ton malheur, ceux qui ont payé des sorciers, ceux qui ont enterré des objets, ceux qui ont craché par terre en pensant à toi, ceux qui ont allumé des bougies noires avec ta photo. Je ne leur souhaite pas du mal. Je déclare simplement que leur pouvoir sur toi est annulé. Quelle que soit l'intensité de leur haine, quelle que soit la somme d'argent dépensée, quelle que soit la force du rituel, le sang de Jésus est plus fort. Point final. Leur filet est vide. Leur poison est dilué. Leur épée est émoussée. Ils se retourneront contre leur propre œuvre. La justice spirituelle s'exécute. Et toi, tu ne regardes même pas en arrière. Tu passes outre. Tu avances. Tu construis. Si tu as été victime d'envoûtements amoureux, de liens sentimentaux artificiels créés par des poudres ou des liquides, si ton cœur a été prisonnier d'une personne qui t'a manipulé par la magie, je brise aujourd'hui chaque corde de faux amour. Je libère ton cœur. Tu vas reprendre goût à la liberté affective. Tu ne seras plus attiré par ce qui te détruit. Tu commenceras à détester ce que Dieu déteste et à aimer ce qu'il aime. Ton discernement sentimental sera comme un radar. Tu verras le double visage. Tu sentiras l'imposture. Les manipulateurs d'âme n'auront plus de prise sur toi. Le sang a dissous leur sortilège d'attachement. Tu peux pleurer la fin d'une illusion, mais remercie le ciel d'avoir brisé la prison. Il vaut mieux souffrir la vérité que mourir dans un mensonge. Sur tes projets professionnels, je projette un éclairage de sang. Toute concurrence déloyale, toute jalousie professionnelle, toute réunion secrète pour te faire perdre ton poste, tout démon d'échec professionnel attaché à ton dossier, tout blocage sur ton CV, sur tes entretiens, sur ta promotion est incinéré. Désormais, tu trouveras grâce là où tu passais pour un fardeau. On verra en toi une solution, non un problème. On t'invitera à des tables où on t'ignorait. Le sang change l'image que les autres n'ont de toi. Ils ne changent pas forcément leur cœur, mais ils changent leur comportement envers toi. La faveur surnaturelle s'activera. Des portes s'ouvriront sans que tu cognes. C'est cela, la grâce. C'est cela, le sang qui pave la route. Je ne peux pas passer sous silence les attaques mentales. Certains d'entre vous vivent avec un bruit de fond mental constant. C'est comme une radio allumée dans une autre pièce, avec des voix qui disent des choses confuses. Parfois des insultes, parfois des ordres, parfois juste du vacarme. Cela vous épuise. Cela vous empêche de penser clairement. Cela vous vole votre concentration. Sachez-le, ce n'est pas vous. C'est une interférence démoniaque. Parfois, elle vient d'une sorcellerie directe. Parfois, elle vient d'une ouverture psychique que vous avez laissée par le passé, en jouant à des jeux, en regardant certains films, en lisant certains livres, en fréquentant certains lieux. Aujourd'hui, je ferme cette ouverture. Je mets un couvercle de sang sur votre esprit. Le bruit va s'atténuer, puis disparaître. Vous allez retrouver la clarté. Une clarté que vous n'aviez pas connue depuis longtemps. Vous pourrez lire à nouveau. Vous pourrez prier sans que votre esprit ne s'envole. Vous pourrez travailler sans être épuisé avant midi. C'est la délivrance mentale. Elle est réelle. Si vous prenez des médicaments psychiatriques, ne les arrêtez pas du jour au lendemain. Mais attendez-vous à ce que votre médecin réduise les doses. Attendez-vous à ce que votre état se stabilise au point de surprendre les spécialistes.
Le sang de Jésus n'est pas opposé à la médecine, mais il est supérieur à toute médecine quand il s'agit de racines spirituelles. Laissez-le faire son œuvre en parallèle. Et soyez patient. Les guérisons profondes prennent parfois du temps, mais elles viennent. Le sang ne trompe pas, il tient ses promesses. Il a promis la vie, il la donne. Il a promis la paix, il l'infuse. Il a promis la libération, il l'exécute. Je vais maintenant m'adresser aux personnes qui ont des symptômes physiques étranges que les médecins ne comprennent pas. Des picotements, des brûlures, des douleurs fantômes, des paralysies récurrentes, des faiblesses musculaires, des pertes de mémoire soudaines, des évanouissements sans cause. Écoutez bien, cela peut être d'origine naturelle, mais cela peut aussi être d'origine occulte. Parfois, un sorcier envoie des démons spécifiques de maladie. Il ne crée pas une pathologie classique. Il crée un désordre que la médecine observe mais ne peut pas nommer. Ces démons-là se nourrissent de votre confusion. Plus vous êtes perdu, plus ils sont forts. Aujourd'hui, je les démasque. Je dis esprit de confusion médicale, esprit de symptômes fantômes, démon de douleur errante. Je te lie par le sang de Jésus, je t'expulse de ce corps. Tu n'as pas de place ici. Le temple du Dieu vivant ne peut pas être ton terrain de jeu. Ces symptômes vont s'estomper, certains immédiatement, d'autres progressivement. Mais ils perdront leur pouvoir cyclique. Vous ne serez plus prisonnier de l'inexplicable. Je déclare aussi une parole sur le sommeil. Beaucoup d'entre vous ont des nuits agitées, vous vous réveillez à 3 heures du matin, comme frappé, vous sentez une présence dans la chambre. Vous avez des rêves de poursuite, de chute, de mort, de sexe forcé, de repas avec des inconnus, de serpents, de chiens noirs, d'ombres. Ces rêves ne viennent pas de Dieu. Dieu ne vous donne pas des cauchemars récurrents qui vous épuisent. Ces rêves sont des attaques. Le lit est devenu un champ de bataille. Plus maintenant, je sanctifie votre lit. Je mets une barrière de feu autour de votre oreiller, le sang couvre votre chambre, les esprits nocturnes, les incubes, les succubes, les entités de viol spirituel, tout cela doit partir. S'ils sont partis, restez en paix, s'ils résistent, résistez-leur. Dites à voix haute avant de dormir, cette nuit appartient au Seigneur. Aucun être de ténèbres n'a le droit de m'approcher. Sang de Jésus sur mon sommeil, et dormez, même si vous avez peur, dites-le. La parole chasse la peur, la parole active le sang protège. Parfois, l'ennemi utilise des tierces personnes pour vous transmettre des objets maudits, un collier, une ceinture, un t-shirt, un bijou, un parfum, une bougie décorative, une plante, un cadre. Vous avez accepté le cadeau par politesse, et depuis votre maison a changé d'atmosphère. Les disputes ont commencé, la fatigue, les pertes. Si cela vous parle, faites ceci. Prenez l'objet, si vous l'avez encore. Priez simplement. Seigneur, je dédie cet objet à ta gloire, ou je le détruis. Que toute intention maléfique liée à lui soit annulée par le sang de Jésus. Ensuite, selon votre discernement, jetez-le, brûlez-le ou gardez-le si vous êtes en paix. Mais ne gardez rien qui vous trouble. La paix vaut plus qu'un objet, même précieux, même sentimental. Le sang vous donne la force de vous séparer de ce qui vous sépare de Dieu. Et toi qui écoutes, toi qui as peut-être les larmes aux yeux, toi qui te sens seul dans ce combat, sache que tu ne combats pas seul. Des millions d'invisibles combattent pour toi en ce moment. Les légions du ciel sont en mouvement. Leur chef s'appelle le Verbe de Dieu. Il a une épée qui sort de sa bouche, et cette épée tranche tout lien occulte. Cette épée te libère. Alors ne regarde pas les circonstances, elles mentent souvent. Demain peut-être il fera encore gris. Mais après-demain le soleil se lèvera. Et ce soleil, c'est le sang qui réchauffe tout ce qui était gelé dans ton cœur. Tu vas recommencer à espérer, à vouloir, à désirer, à aimer, à vivre, vraiment vivre, et non plus survivre. C'est la promesse du sang, la vie en abondance. Pas une vie parfaite sans problème, mais une vie où les problèmes ne te définissent pas. Une vie où même dans la tempête, tu as une barre de fer dans la main. Tu ne bronches pas, tu tiens. Je ne te promets pas une vie facile, je te promets une vie victorieuse. Il y a une différence. Le chemin peut être étroit, caillouteux, parfois douloureux, mais tu ne seras plus jamais le dindon de la farce infernale. Tu ne seras plus la cible de choix. Tu deviendras même dangereux pour les forces. Ta simple présence dans une pièce peut suffire à faire fuir des présences. Ton nom, invoqué en prière, peut briser des liens chez d'autres. Parce que le sang qui est sur toi déborde, il arrose ceux qui sont proches. Ta famille sera bénie par ton ombre,
Tes collègues seront protégés par ton passage. Les lieux que tu fréquentes seront purifiés par ton souffle. Cela n'a rien d'orgueilleux, c'est le sang, c'est son excès de gloire. Il ne peut pas rester contenu, il éclabousse tout autour. Sois conscient de cette responsabilité. Ne l'utilise pas pour dominer, mais pour servir. Ne le brandis pas comme une menace, mais comme un étendard. Nous allons maintenant entrer dans un niveau plus profond, très profond, celui de la délivrance des eaux. Tu ne connais peut-être pas cette dimension, mais les eaux sont porteuses d'énergie spirituelle. L'eau bénite, l'eau de baptême, l'eau des rivières, l'eau des pluies, l'eau des larmes. Parfois, des sorciers jettent des sorts dans l'eau que tu bois. Parfois, ils placent des malédictions dans ton puits, ton robinet, ta bouteille. Cela semble archaïque, mais c'est une réalité pour beaucoup. Aujourd'hui, je purifie toutes les eaux qui t'entourent. L'eau de ta douche, de ta cuisine, de ton jardin, de ton réfrigérateur. Le sang de Jésus entre dans la molécule d'eau. Il la restructure, il la libère. Tu ne seras plus malade après avoir bu. Tu ne seras plus oppressé après t'être lavé. Tes ablutions deviendront des actes de restauration. Si tu le sens, bénisse ton eau toi-même avant de la consommer. D'une courte prière, sang de Jésus sur cette eau. Ce n'est pas de l'occultisme, c'est de la foi active. Je prophétise aussi sur tes transitions. Les moments où tu passes d'un état à un autre, le réveil, le coucher, le départ en voyage, l'entrée dans un nouveau travail, le début d'un mariage, la naissance d'un enfant. Ces moments sont des fenêtres que l'ennemi aime utiliser. Il passe par les interstices, il glisse dans les seuils, mais désormais, chaque seuil de ta vie sera marqué de rouge. Chaque porte franchie sera une porte bénie. Chaque changement sera un tremplin, non un piège. Tu ne redouteras plus les nouvelles étapes. Tu les attendras avec une sainte impatience. Parce que tu sais que le sang y est déjà passé avant toi. Il a préparé le terrain. Il a désamorcé les mines. Il a illuminé le chemin. Nous devons parler de la puissance des paroles. L'ennemi utilise tes propres paroles contre toi. Quand tu dis « je n'y arriverai jamais », tu signes un contrat. Quand tu dis « je suis nul, je suis faible », tu donnes un pouvoir légal. Mais maintenant, tu vas apprendre à parler comme un roi. Pas avec arrogance, mais avec autorité. Tu vas dire « je peux tout par celui qui me fortifie » et ce ne sera plus une citation, ce sera une réalité. Tu vas dire « le sang de Jésus me rend plus que vainqueur » et ce sera vrai. Parce que la puissance du sang transforme tes déclarations en décrets. Alors surveille ta bouche, elle est devenue une porte de sortie pour la gloire ou pour l'esclavage. Choisis la gloire. Chaque matin proclame « sang de Jésus sur ma journée », pas de place pour la peur. Chaque soir, « sang de Jésus sur ma nuit », mes songes sont purs, fais de cette habitude une armure. Je sens qu'il y a ici des personnes qui souffrent de rejet, rejet familial, rejet amoureux, rejet professionnel, rejet social. Il y a une blessure de rejet qui est souvent la porte d'entrée des esprits d'abandon. Ces esprits vous font croire que vous n'êtes pas aimable, pas désirable, pas digne. Ils vous poussent à vous isoler, à fuir l'intimité, à saboter vos relations. Aujourd'hui, je brise l'esprit de rejet. Je verse le sang de Jésus sur votre plaie. Elle va cicatriser. Vous allez commencer à vous accepter, à vous trouver beau. Beau non pas physiquement seulement, mais dans votre essence. Vous allez attirer des personnes saines. Vous ne chercherez plus désespérément l'approbation. Vous n'achèterez plus l'amour par des sacrifices malsains. La source d'amour est en vous, et elle s'appelle Jésus. Quand vous saurez cela, vous ne mendirez plus d'affection. Vous donnerez sans compter, et vous recevrez sans avoir besoin. C'est la liberté émotionnelle. Elle est aussi précieuse que la santé physique. Je libère aussi une parole contre la stérilité, pas seulement physique, mais spirituelle. La stérilité des idées, des projets, des rêves, tout ce qui aurait dû naître en toi et n'est jamais sorti. Tout ce qui est resté coincé, avorté, gelé. Le sang de Jésus est un sang fécond. Il active la matrice de ton âme, il fait germer ce qui était mort. Il donne la vie là où il n'y avait que des pierres. Tu vas concevoir des projets, tu vas mettre au monde des œuvres, tu vas enfanter des bénédictions. Cela peut prendre du temps, mais le processus a commencé. Le sang réchauffe la terre. Il prépare la germination. Ne t'impatiente pas, ne force pas. Laisse faire, mais sois confiant. Le fruit viendra, à la saison, à la bonne saison. Je veux parler maintenant des rêves prophétiques. Une fois les démons de cauchemar chassés, tes nuits vont s'ouvrir à des songes de guidance. Dieu va te parler pendant ton sommeil.
Il va te montrer des choses à venir, il va te donner des clés, il va t'avertir des dangers. Apprends à écouter tes rêves. Tiens un journal si nécessaire. Note ce dont tu te souviens. Demande au Saint-Esprit l'interprétation, mais ne deviens pas obsédé. Certains rêves ne sont que le reflet de ta digestion ou de tes soucis du jour. D'autres sont des messages célestes. Le discernement te sera donné. Tu sauras faire la différence. Le sang affine ton intuition. Il te rend sensible aux choses d'en haut sans t'ouvrir aux choses d'en bas. C'est un filtre parfait. Nous n'avons pas encore assez parlé des alliances alimentaires. Certaines sorcelleries passent par la nourriture. On t'invite à manger et dans l'assiette il y a une consécration occulte. On te donne un gâteau d'anniversaire, mais des prières inverses ont été dites dessus. On t'offre un verre, mais on a versé quelques gouttes d'un liquide maudit. Cela semble tiré d'un film d'horreur, mais dans certaines cultures c'est courant. Et même dans les cultures occidentales, il existe des pratiques déguisées. Aujourd'hui, je brise toute malédiction entrée par la nourriture ou la boisson. Si tu as déjà mangé quelque chose de consacré à des idoles, à des démons, à des esprits, ce pacte est dissous. Le sang de Jésus purifie tes entrailles. Il neutralise tout poison spirituel. Tu n'as pas besoin de faire une purge physique, la purge spirituelle suffit, mais désormais sois prudent. Demande la bénédiction sur ce que tu manges, surtout chez des personnes que tu ne connais pas bien. Une courte prière, Seigneur, bénis cette nourriture et neutralise toute chose contraire à ta volonté. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. Je déclare également une parole sur tes biens matériels, ta voiture, ta maison, tes meubles, tes vêtements, tes outils de travail. Parfois, ces objets ont été achetés d'occasion et portent une histoire spirituelle. Ils ont été détenus par des personnes qui pratiquaient l'occultisme. Ils ont été témoins de rituels. Ils ont été baignés dans des ambiances de souffrance. Tout cela peut laisser une empreinte. Aujourd'hui, je passe le sang de Jésus sur tous tes biens. Je les purifie, je les libère de toute mémoire maléfique. Ils deviennent neutres ou même porteurs de bénédictions si tu les utilises pour la gloire de Dieu. Tu n'es plus lié au passé de tes possessions. Elles sont neuves dans le sang. Utilise-les en paix. Je n'oublie pas les personnes ayant vécu des traumatismes sexuels. La sorcellerie utilise souvent la sexualité pour créer des liens puissants. Des viols, des abus, des attouchements peuvent avoir été accompagnés de paroles ou de rites occultes. Ces actes ouvrent des portes profondes. Ils créent des attaches d'âme avec des démons spécifiques. Aujourd'hui, je parle à ces âmes blessées. Le sang de Jésus entre dans la mémoire de votre chair. Il vient laver ce qui a été souillé. Il ne fait pas disparaître l'histoire. Il enlève la honte. Il n'efface pas la douleur. Il la transforme en compassion. Vous n'êtes pas sale. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes des victimes devenues guerrières, si vous le voulez. Le sang vous redonne votre dignité. Il restaure votre image. Désormais, quand on vous touchera, ce sera avec respect. Vous ne serez plus un objet, vous redeviendrez un sujet. Et votre sexualité guérie pourra s'épanouir dans la sainteté ou dans le célibat choisi, sans honte, sans peur, sans perversion. C'est une délivrance intime, profonde. Elle prend parfois des années, mais elle commence aujourd'hui, par ce sang. Il y a des personnes ici qui prient depuis longtemps pour des membres de leur famille décédés. Non pour les sauver. Le jugement appartient à Dieu, mais pour briser l'influence que ces défunts, peut-être engagés dans l'occultisme, continuent d'exercer sur les vivants. Certaines cultures honorent les ancêtres au point de leur faire des offrandes. Ces offrandes deviennent des pactes posthumes. Je brise aujourd'hui tout lien funéraire occulte, toute prière dite sur une tombe pour te maudire, tout objet enterré avec le mort et qui te concerne. Le sang de Jésus traverse la mort. Il atteint même les dimensions des défunts pour annuler les contrats que d'autres ont signés avec eux. Tu n'es plus attaché aux morts par des liens de soumission. Tu vis pour le Dieu des vivants. Les morts n'ont pas de pouvoir sur toi. Seul le sang en a. Seul le sang règne. Nous touchons à des choses très hautes, très lourdes. Je sens que certains sont fatigués. C'est normal. Une prière profonde peut épuiser le corps parce que l'esprit travaille. Reposez-vous si besoin, mais ne vous arrêtez pas en chemin. Ce que nous déblayons aujourd'hui est énorme. C'est un nettoyage de sous-sol. Ça fait de la poussière. Ça irrite les yeux. Parfois, ça donne mal à la tête. Des nausées, des bâillements, des larmes. Ce sont des signes de relâchement. Laissez sortir. Ne retenez rien. Si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez crier, criez. Si vous êtes seul, si vous devez tousser, toussez. Votre corps purge. Il évacue la vieille huile. Le sang renouvelle tout. Vous allez vous sentir plus léger après. Plus léger et plus fort.
Je prophétise un renouvellement de votre langage intérieur, le dialogue que vous avez avec vous-même, celui qui est souvent critique, dur, impitoyable. Ce langage n'est pas le vôtre, c'est une voix implantée, la voix de l'accusateur. Elle vous dit que vous êtes nul, que vous méritez ce qui arrive, que vous êtes un fardeau. Fermez-la. Maintenant, je suis justifié par le sang de Jésus, non par mes œuvres, non par ma perfection, par son sang. Et cette voix va s'affaiblir. Un jour, elle disparaîtra presque complètement. Vous entendrez à la place une voix douce et ferme qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je me complais ». Cette voix, c'est le Père. Elle parle à travers le sang. Écoutez-la. Elle est la vérité. Maintenant, pour beaucoup, la dernière étape de cette session sera la plus dure. Je vais toucher à l'argent. La sorcellerie financière est très répandue, mais peu dénoncée. On attaque les revenus, les économies, les investissements, les héritages. On envoie des démons de gaspillage, de mauvaise gestion, de dettes qui s'accumulent sans raison. J'ai connu quelqu'un qui remboursait des dettes chaque mois et le total ne baissait jamais. C'était un verrou. Aujourd'hui, je brise tout verrou financier, toute bougie noire allumée pour brûler ton argent, toute prière de captation de tes ressources. Toute malédiction sur tes mains, poignées de main, photos de tes mains, empreintes. Je libère tes mains. Elles sont bénies pour créer de la richesse. Non pas n'importe quelle richesse, mais une richesse propre, qui sert et ne détruit pas. L'argent que tu gagneras sera protecteur. Il ne t'apportera pas de soucis. Il sera un outil de paix. Dès aujourd'hui, saisis ton portefeuille, ton compte en banque, tes espèces, déclare « Sang de Jésus sur mes finances. Toute flèche de pauvreté est brisée. Toute épée de dette est émoussée. Je suis un créateur de richesse pour la gloire de Dieu. Fais-le avec foi, non pour défier le ciel, mais pour t'aligner. L'argent n'est pas sale, l'amour de l'argent laisse, mais l'argent en soi est une ressource. Le sang te rend capable de le gérer sans qu'il te gère. Tu ne seras plus esclave du manque. Tu ne seras plus esclave de l'abondance non plus. Tu seras libre. Et dans cette liberté, tu pourras donner, épargner, dépenser avec sagesse. C'est la prospérité biblique. Elle n'est pas un luxe, elle est un signe. Elle montre que Dieu n'est pas pauvre et que ses enfants non plus, nous y sommes. Ce qui devait être dit a été posé. Ce qui devait brûler a pris feu. Ce qui devait se briser s'est fissuré jusque dans sa racine. Tu n'es plus la même personne qui a commencé à écouter ces paroles. Quelque chose a bougé. Quelque part, dans les profondeurs de ton esprit, dans les cellules de ton corps, dans les méandres de ta mémoire, un verrou ancien a sauté. Tu ne le sens peut-être pas encore avec tes 5 sens, mais ton esprit, lui, a enregistré. Le sang de Jésus a agi. Il n'a pas besoin de ton émotion pour être efficace. Il n'a pas besoin de tes frissons pour accomplir son œuvre. Il agit par la foi que tu as mise en lui, ne serait-ce qu'un instant, ne serait-ce qu'un millimètre. Cette foi a suffi. Comme une graine microscopique qui finit par déplacer une montagne. Ta montagne d'oppression commence à trembler. Ne t'attends pas à ce qu'elle disparaisse en un clin d'œil. Parfois, elle se désagrège pierre par pierre. Parfois, elle s'effondre brutalement. Dans les 2 cas, elle tombe. Elle n'est plus stable. Elle n'a plus de fondation. Les décrets que nous avons lancés ensemble ont frappé ces fondations invisibles. Les racines de sorcellerie ont été coupées. Il ne reste plus que l'arbre mort. Et l'arbre mort, sans racines, finit par tomber de lui-même au premier vent. Sois patient, le vent vient. Je te parle maintenant à toi. Personne fatiguée, personne qui a porté des fardeaux que personne ne voyait. Tu souriais à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu pleurais. Tu disais ça va, mais ça n'allait pas. Tu donnais aux autres et il ne te restait plus rien pour toi. Tu priais, mais tu avais l'impression que le plafond était en cuivre. Écoute-moi bien, ce temps est fini, non pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que le sang a plaidé ta cause. Devant le tribunal céleste, il y a un avocat. Son nom est Jésus. Son argument, c'est son sang. Et ce sang dit, cette personne ne mérite pas la punition, car j'ai déjà été puni à sa place. Cette personne n'est plus sous la malédiction, car j'ai porté la malédiction pour elle. Cette personne n'est plus esclave des démons, car j'ai brisé les chaînes de l'enfer. Alors, si l'accusateur ose encore ouvrir la bouche, le sang lui répond par un silence souverain. Personne ne peut condamner ceux que le sang a justifiés. Personne. Pas un sorcier, pas un démon, pas un humain, pas ta propre conscience malade. Personne. Donc, relève-toi. Relève-toi moralement, spirituellement, psychologiquement. Relève-toi même si ton corps est faible.
Relève-toi même si tu n'as pas envie. Fais-le par un acte de volonté. Lève ton menton, redresse tes épaules, inspire profondément. Expire, ce souffle, c'est ta nouvelle vie. Elle commence maintenant, pas demain. Pas quand tu auras réglé tous tes problèmes. Maintenant, parce que le sang ne remet pas à plus tard ce qu'il doit faire. Il est l'instant, il est le présent éternel. Alors, vis ce présent. Ne revis plus le passé, ne projette plus un futur cauchemardesque. Vis l'instant avec la certitude que le sang t'accompagne. Dans cette fraction de seconde, il est là. Et dans la prochaine fraction aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à ton dernier souffle. Et au-delà. Ce que nous avons fait ensemble, en parole, est un acte de guerre. Mais la guerre ne se termine pas quand on a gagné une bataille. Elle se termine quand l'ennemi a complètement quitté le territoire. Alors, ne dépose pas les armes, garde ton épée spirituelle, garde ta parole de décret. Tous les matins, avant même d'ouvrir les yeux, dis « Sang de Jésus sur ce jour », avant de sortir de chez toi. « Sang de Jésus sur mon chemin ». Avant de manger, sang de Jésus sur cette nourriture. Avant de dormir, sang de Jésus sur ma nuit. Faisant une respiration, une seconde nature. Tu vas voir comme l'atmosphère change, comme les coïncidences deviennent des rendez-vous, comme les problèmes se résolvent avec une étrange fluidité. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi du sang qui s'applique. C'est le royaume qui se manifeste dans ta vie quotidienne. Je veux te donner une vision, une image que tu peux garder dans ton cœur. Imagine un mur de feu. Ce mur n'est pas épais. Il est plutôt fin, comme une toile lumineuse. Mais sa chaleur est si intense qu'aucun être de ténèbres ne peut le traverser. Il ne peut même pas s'en approcher. Il est forcé de reculer, de se brûler, de fondre. Ce mur, c'est le sang de Jésus. Il n'est pas seulement autour de toi, il est aussi à l'intérieur de toi. Il remplit tes veines spirituelles, il circule dans tes pensées. Il colore tes émotions, il imprègne tes décisions. Tu es littéralement habité par un feu qui consume le mal mais préserve le bien. Alors, n'aie pas peur de tes propres ténèbres intérieures. Ce feu va les chercher, elles ne peuvent pas se cacher. Pas de recoin secret, pas de cave de l'âme. Le sang est une lampe qui éclaire tout. Ce qu'il éclaire, il le purifie. Ce qu'il purifie, il le rend vivant. Certains d'entre vous se demandent si cette prière a vraiment marché pour eux. Ils cherchent un signe, un rêve, une coïncidence, un sentiment. Laisse-moi te dire, ne cherche pas le signe. Le signe, c'est que tu es encore là, que tu as tenu jusqu'ici, que tu n'as pas abandonné. Le signe, c'est que tu as eu la foi d'écouter jusqu'au bout, même quand tes pensées divaguaient, même quand doutaient. Ce petit reste de foi, c'est le signe, il suffit. Dieu n'en demande pas plus. La puissance du sang ne dépend pas de l'intensité de ta foi, mais de la réalité de son sacrifice. Quoi que tu ressentes, quoi que tu vois, quoi que les autres disent, le sang de Jésus a parlé. C'est un fait historique, spirituel, éternel. Tu n'as pas à le faire exister. Tu n'as qu'à t'y abriter, et tu l'as fait. Donc tu es en sécurité. Je vais maintenant parler à ceux qui ont des ennemis déclarés, des persécuteurs, des gens qui leur veulent activement du mal. Ce n'est pas agréable. On voudrait les voir disparaître, ou du moins souffrir. Mais je ne te donnerai pas de prière de malédiction contre eux. Le sang ne maudit pas, il juge. Il y a une différence. Maudire, c'est haïr. Juger, c'est établir la justice. Laisse le sang faire son travail de juge. Toi, fais ceci. Chaque fois que tu penses à ceux qui te veulent du mal, dis simplement « Sang de Jésus entre cette personne et moi ». Que ta volonté soit faite. Ne souhaite pas leur malheur. Ne souhaite pas leur bien non plus si tu n'y arrives pas encore. Contente-toi de les mettre entre les mains du sang. Le sang est plus sage que ta vengeance. Il sait quoi faire. Il peut les convertir, les arrêter, les détourner ou les juger selon leur cœur. Toi, libère-toi du fardeau de la rancune. La rancune est une corde qui te lie à ton ennemi. Plus tu y penses, plus la corde se resserre autour de ton propre cou. Cesse, coupe cette corde avec le sang. Dis, je ne veux plus porter cette haine. Sang de Jésus, purifie mon cœur de toute amertume et laisse partir. Tu n'es pas obligé d'aimer immédiatement, mais apprends à lâcher. Le lâcher-prise est le premier pas vers la guérison. Il y a aussi des personnes qui ont été victimes d'injustices flagrantes. Procès perdus, héritage volé, licenciement abusif, calomnie professionnelle. La douleur de l'injustice peut être une porte ouverte à l'esprit d'amertume. Cet esprit est un poison. Il te ronge de l'intérieur, il te rend malade, il te rend aigri, méfiant, désagréable. Je brise aujourd'hui, par le sang, l'esprit d'amertume. Je le remplace par l'esprit de justice.
La justice n'est pas la vengeance. La justice, c'est Dieu qui rétablit l'ordre. Il peut rétablir l'ordre d'une manière que tu n'imagines pas. Parfois, il restaure ce qui a été perdu. Parfois, il te donne mieux. Parfois, il punit l'oppresseur dans son âme. Laisse-lui le soin de la justice. Toi, construis ta vie ailleurs. Ne reste pas figé sur la scène du crime. Le sang t'appelle à avancer. Avance. Pour certains, le combat a été long, très long. Des années de tentatives de délivrance. Des années de prières, de jeûnes, de rencontres, de décharges. Et pourtant, le poids persistait. Pour ces personnes, je veux dire ceci, n'abandonne pas. Parfois, le verrou est si profond qu'il nécessite plusieurs couches de percée. Ce que nous avons fait aujourd'hui n'est peut-être que la première couche. La deuxième viendra une autre fois. La troisième, une autre. Mais chaque couche enlevée te rapproche du centre de la prison. Et un jour, la prison s'ouvrira complètement. Tu sortiras à l'air libre, tu verras le soleil. Tu oublieras presque l'odeur du cachot. Alors persévère. La persévérance est une arme que l'ennemi redoute. Il espère ta lassitude, il mise sur ton découragement. Ne lui donne pas cette victoire. Chaque jour, même fatigué, même à voix basse, dis « Sang de Jésus sur ma vie ». Cette petite braise finira par rallumer le feu. Parle-moi de tes nuits. Beaucoup d'entre vous ont des nuits qui ressemblent à un combat de boxe. Vous vous couchez épuisé, vous vous réveillez plus fatigué. Vous vous réveillez parce qu'une panique vous a saisi. Vous avez fait des cauchemars où des mains vous tiraient. Vous avez senti une présence assise sur votre poitrine. Désormais, je déclare vos nuits libérées. Le sang de Jésus veille sur vos sommeils. Il a posté des anges à chaque coin de votre lit. Vos rêves deviendront calmes. Et si un cauchemar se produit encore, ne paniquez pas. Dites simplement, en rêve ou au réveil, sang de Jésus, chasse cette présence, et elle partira. Petit à petit, vos nuits seront un havre de paix. Vous vous réveillerez reposé, vif, joyeux. Vous bénirez le matin. Vous ne maudirez plus l'aube. Je prophétise aussi sur vos relations conjugales. Le mariage est une cible de choix, l'ennemi est l'union. Il envoie des esprits de division, de méfiance, de froideur, d'adultère, de disputes inutiles. Par le sang de Jésus, je couvre votre couple. Que la paix revienne. Que la communication renaisse, que la tendresse refleurisse. Si votre conjoint n'est pas croyant, ne le forcez pas, mais couvrez-le par le sang. Dites régulièrement, sang de Jésus sur mon mari, sur ma femme. Cette prière ne violera pas leur liberté, mais elle créera un bouclier autour d'eux. Les influences mauvaises diminuent, leur cœur peut s'adoucir. Ne désespérez pas. J'ai vu des mariages brisés se reconstruire lentement, pierre après pierre. Parfois il faut du temps, mais le sang a tout le temps. Il est l'éternité. Pour les enfants, nous prions avec une tendresse guerrière. Les enfants sont vulnérables, ils captent les atmosphères, ils peuvent être influencés par des camarades, par des jeux vidéo, par des contenus. Ils peuvent aussi être victimes de malédictions familiales. Aujourd'hui, je déclare que le sang de Jésus couvre vos enfants. Où qu'ils soient, à l'école, en promenade, chez des amis. Le sang les entoure. Il les protège des prédateurs spirituels et humains. Il ferme leur esprit aux influences malsaines. Il ouvre leur cœur à la sagesse. Si vous avez des enfants prodigues, ne les abandonnez pas. Continuez à couvrir. Un jour, ils rentreront. La porte est ouverte, le sang les appelle doucement. Ne les forcez pas, attirez-les par votre amour, par votre paix, par votre stabilité. Votre témoignage silencieux est plus fort que vos sermons. Je ne peux pas conclure sans parler de la question existentielle. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette guerre? Pourquoi la sorcellerie existe? Pourquoi Dieu permet? La réponse est trop longue, mais en bref, le libre arbitre. Des êtres ont choisi les ténèbres. Ces êtres, déchus, cherchent à détruire l'image de Dieu dans l'homme. Ils ne peuvent pas toucher Dieu, alors ils touchent ses enfants. Mais Dieu, dans sa sagesse, a prévu une contre-attaque parfaite, le sang de son Fils. Ce sang, versé une fois pour toutes, a le pouvoir de défaire toutes les œuvres du diable, en continu, encore maintenant, dans ta vie. Donc ne perds pas ton temps à chercher pourquoi la douleur existe. Cherche plutôt à utiliser le remède qui t'est donné. Tu l'as. Il s'appelle la croix et le sang. Emploie-le, applique-le, vaporise-le sur chaque domaine de ton existence. Fais-en un usage quotidien. C'est plus efficace que tous les discours théologiques. Nous arrivons au bout, mais un bout n'est qu'un nouveau commencement. Ce que tu as reçu ici, garde-le précieusement. Relis tes notes si tu en as pris. Révise tes impressions. Mets en pratique les paroles de décret que je t'ai données.
Construis une vie de prière simple mais régulière. Ne cherche pas les sensations fortes, cherche la constance. Une goutte d'eau régulière finit par creuser la pierre, ta prière régulière finira par user les murs les plus épais de l'enfer. Tu verras, dans quelques jours, quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu as avancé. Tu n'es plus au même point qu'au début de cette transcription. Tu as monté un échelon, peut-être plusieurs. C'est bien, c'est très bien. Si tu es tenté de douter, doute de ton doute. Ne doute jamais de la puissance du sang. Le doute est une suggestion ennemie. Renvoie-la. Dis, je choisis de croire. Non pas parce que je vois, mais parce que la parole est vraie. La vérité n'a pas besoin de preuves. Elle se prouve elle-même par ses effets, et tu verras les effets, lentement, sûrement. Un problème qui se résout tout seul, une douleur qui disparaît, une idée lumineuse qui te sauve d'une situation, une rencontre qui change tout, une paix qui s'installe. Ce sont les effets du sang. Ils ne sont pas bruyants, ils sont profonds. Comme la sève qui monte dans l'arbre en hiver avant que les feuilles n'apparaissent. Tu ne vois pas la sève, mais les feuilles viennent. Alors, attends les feuilles, elles viendront. Je termine en te donnant une bénédiction. Non pas une bénédiction de complaisance, mais une bénédiction de combat. Que le sang de Jésus te garde du mal, que le sang de Jésus te guérisse de toute maladie, que le sang de Jésus te délivre de tout lien, que le sang de Jésus te prospère dans toutes tes voies, que le sang de Jésus te donne la paix, que le sang de Jésus te rende plus que vainqueur, et que la présence du Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec toi aujourd'hui et à jamais. Non pas un vœu pieux, mais une réalité spirituelle. Amen. Et maintenant va avec cette assurance. N'aie plus peur, ne regarde plus en arrière. Le passé est brûlé, l'avenir est ouvert, le sang est devant toi. Marche dedans. Marche dedans comme dans un chemin de feu qui éclaire la nuit. Et quand tu trébucheras, car tu trébucheras encore, car l'homme trébuche, ne reste pas à terre. Dis, sang de Jésus, relève-moi, et tu te relèveras. Chaque chute devient un tremplin quand le sang est là. Chaque erreur devient une leçon. Chaque larme devient une perle. Tu n'es plus un raté, tu es un racheté. Tu n'es plus une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es plus seul, tu es accompagné par le feu. Alors vis, vraiment, libre, fort. Avec la tête haute et le cœur doux, c'est cela la victoire du sang. Je m'arrête ici, c'est la conclusion. La transcription de cette prière décret est achevée. Tu peux maintenant quitter cette écoute et retourner à ta vie quotidienne, mais emporte avec toi ce que tu as reçu. Ne le pose pas en sortant, garde-le, nourris-le, il grandira. Et un jour tu parleras à ton tour à d'autres de ce sang qui brûle et qui sauve. Ce sera ton témoignage. Et ce témoignage, joint au sang, terrassera l'ennemi. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est écrit, c'est accompli, c'est vivant. Maintenant, va en paix. Le sang de Jésus est sur toi, à jamais.